Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va rencontrer Nejwa. Dans quelques instants, on peut respirer profondément le temps qu'elle puisse nous rejoindre. Et voilà, Nejwa. Je suis content quand les gens sont présents et qu'il n'y a pas de difficulté pour qu'ils puissent se Bonjour. connecter. Toujours bon. Bonjour Nejwa. Bonjour, comment Tu vas vas-tu? bien? Oui, Super. Et alhamdoulilah, toi? merci. Ça va, ça va. Il fait beau, donc ça va. Ah, c'est cool. Alors dis-moi, tu es où? Je suis basée à Bordeaux. Je suis d'origine de Mohamedia et D'accord. j'habite à Bordeaux depuis 10 ans déjà. Waouh. Toute une vie, presque. C'est ça, exactement. Mais c'est une belle Exactement. ville. C'est une Et belle ville, Bordeaux. ouais, c'est une très 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 belle ville. La météo, elle ressemble un peu au Maroc, donc il y a la plage à côté, donc ça va quoi. Il y a l'océan, il y a les Pyrénées, il y a l'arrière-pays, il y a C'est plein de belles ça. choses. Moi, j'ai fait mes études à Toulouse, donc je Ah, c'est connais à un peu la côté. région. Ouais, ouais, C'est ouais. 2 heures Donc, de Bordeaux, ouais. et j'ai eu beaucoup d'occasions d'aller à Bordeaux visiter les universités de Bordeaux, Ah, cool. à l'époque. Laquelle? À Bordeaux 1? Parce que... Eh bien, en fait, alors, je vais te dire une chose, c'est que quand j'étais étudiant, j'étais syndicaliste D'accord. avec l'UNEF. Et donc, j'allais, moi, on me disait, va à Bordeaux. Il y avait des camarades qui venaient me chercher à la gare, j'allais les aider, j'allais quelque part et je repartais. On faisait la fête entre-temps. C'est génial. L'important, c'est d'être bien accompagné, c'est ça? Ouais, ouais. Non, non, vraiment, c'était super. Et alors, toi, qu'est-ce que tu fais à Bordeaux depuis 10 ans? Alors, moi, je suis arrivée du Maroc, enfin, après mon bac. Donc, j'ai fait mes études à Mohamedia. J'ai eu mon bac à 17 ans. Ensuite, je suis arrivée ici à Bordeaux. Donc, pour faire une école de commerce. Donc j'ai fait mon école de commerce, je suis diplômée de Cambridge Business School et ensuite de ça j'ai commencé à travailler en tant que consultante en conduite de changement en IT et je me suis rendu compte que le monde d'entreprise c'était pas vraiment enfin, ce que j'espérais quoi. Enfin, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment épanouie dans le monde d'entreprise. Et puis, enfin, l'endoctrinement qu'on a eu au Maroc, par exemple, qu'il faut juste avoir un bon poste et les bons postes s'arrêtent à un poste de médecin, d'ingénieur ou enfin d'une grande école de commerce quoi. Et Ouais, finalement, ouais. je me suis rendu compte que c'était pas ça quoi, ma vie, la vie que j'espérais. Et alors, qu'est-ce qui t'a permis de t'en rendre compte? Qu'est-ce que tu as observé chez toi qui t'a permis de dire, mais c'est pas ça la vie que j'ai envie de mener? En fait, du coup, enfin, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris 15 kilos durant toute la période que j'étais dans le monde d'entreprise. Et en fait, j'étais pas. En fait, quand je rentrais le soir, je manquais du sens. C'est-à-dire, j'étais lessivée le soir, j'étais pas bien. Pourtant, tout le monde me disait que je fais de très très bons boulots, j'avais des très très bonnes relations au monde d'entreprise, mais moi, j'étais pas à ma place. C'est-à-dire, j'étais juste en mode masque. Je camouflais une autre réalité et j'étais pas du tout à ma place. Donc voilà, et ben du coup, j'ai fait un burn-out. Voilà, c'est ça Voilà, la c'est ça le réponse. truc. À un moment donné, mais c'est fou, hein, parce que c'est-à-dire que euh, pendant un certain laps de temps, tu as compensé par la nourriture, C'est ça. peut-être par aussi un peu plus de sommeil, parce que peut-être que quand tu rentrais le soir, tu étais crevé, tu allais dormir et peut-être Pas du tout, en que fait, le contraire. ah, Je suis devenue c'était le insomniaque. contraire. Mm, mm. Ok, Je dormais pas bah du tout. voilà. Voilà. Mais à un moment donné, notre corps, notre système psychique lâche. Il peut pas tenir un temps trop important dans un mood de sous pression ou sous tension. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est marrant parce que le corps, pourtant, il nous fait des signes en permanence. C'est-à-dire le poids, normalement, c'était un signe que je devais voir, mais je l'ai pas vu en fait. J'étais tellement prise par mon Dedans. quotidien et par le fait de faire plaire et pas décevoir les gens, mon entourage, etc. Et ben du coup que je l'ai pas vu. Et du coup jusqu'à le burn-out qui était finalement pas si mal que ça.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, bah, je suis un peu une slasheuse, comme on appelle. En fait, c'est une personne qui fait beaucoup de choses. En fait, c'est une Ah, personne qui fait yes! beaucoup de choses, voilà, enfin, Alors, qui vas-y, n'arrive. dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Donc aujourd'hui, je suis auteur. Donc j'ai déjà publié mon recueil de contes. Je suis blogueuse aussi, donc je fais enfin des articles toutes les semaines sur les sujets du coaching, de développement personnel, etc. Et j'avais repris mes études à partir de zéro. Donc je suis coach certifiée et en même temps je suis en master 1 en psychologie de travail et en psychologie sociale. Enfin, voilà, c'est pour ça Waouh, la slasheuse. super. Yes, j'aime bien ce côté slasheuse. Ça me va bien pour moi aussi. Je connaissais pas, mais je pourrais maintenant me définir comme ça. Alors, Ouais, et ben, au parce que masculin, ça fait slasher, c'est ça? c'est ça, pour un masculin, ça fait D'accord. slasher. Mais en fait, ce qui est Ok. marrant, c'est que j'ai du mal aujourd'hui à me présenter. Parce que Ben je oui, fais oui, tellement de choses. J'ai aussi un différente. autre projet entrepreneurial. Du coup, j'ai du mal à dire je me définis tant ou je me définis tant, quoi. Alors, c'est quoi ton projet entrepreneurial? Alors, j'ai un projet qui aura lieu en septembre. En fait, c'est d'allier le monde d'entreprise avec le monde de la psychologie et l'art. Donc, enfin, les domaines sur lesquels je travaille. Donc, l'idée, c'est vraiment, enfin, englober l'individu dans son intégrité et essayer de régler les problématiques qui sont liées au travail, notamment toutes les problématiques qui sont liées à la transition professionnelle. Par exemple, une prise de poste, de leadership ou par exemple un burn-out notamment, enfin comment définir un risque Ouais, psychosocial, etc. toute forme de transition. Ouais. Exactement. Super, excellent. Et toi, c'est dans ce projet, c'est que tu puisses accompagner des entreprises notamment ou des personnes dans ce Exactement. domaine-là. Exactement. Top, top. Et alors, et les contes, l'histoire du conte, ça m'intéresse bien. Ouais, du coup, les histoires du conte, en fait, bah, pour moi, l'écriture au début, bah, comme chaque personne, moi j'ai un parcours scientifique, donc donc au début, quand on veut se mettre à l'écriture, on va avoir beaucoup de croyances limitantes et notamment, bah, pour être un écrivain, il faut faire des études littéraires, il faut sortir de Sciences Po, il faut faire une école de journalisme, etc. Et du coup, un jour, en fait, j'étais en vacances et j'avais vu un concours de nouvelles enfin, une publicité d'un concours de nouvelles au prix au féminin. Et en fait, je me suis dit, je participe. Et je sais pas, Karim, si toi, tu as une voix intérieure qui t'empêche en fait des fois de faire tout ce que tu as envie de faire, qui te dit non, pourquoi t'es pas assez fait, enfin, t'as pas Ouais, assez de ouais. compétences pour faire ça, etc. Et du coup, moi, cette voix, elle est vraiment calme la nuit. Du coup, j'avais commencé à écrire j'ai écrit de minuit à 2 heures du matin. Et j'ai publié d'un coup bah, cette nouvelle. Comme ça, la voix, elle n'est pas là. Et comme ça, le lendemain, j'assume pas en fait ce que j'avais fait. Du coup, du coup j'avais fait ça. Et puis, j'étais agréablement surprise parce que le concours, il était présidé par Bernard Werber, le grand écrivain français. Et c'était en 2017. Et ce qui s'est passé, c'est que parmi 1500 participants, j'étais parmi les 12 finalistes. Donc voilà, c'était le début de l'aventure. Donc je me suis dit, bah, Ah, finalement, on n'a pas vraiment besoin de faire des études littéraires pour faire ce qu'on veut. Donc c'était vraiment la chasse au mythe. Et à partir de là, l'aventure a commencé et je commençais à écrire. Enfin, au début, c'était comme une thérapie. Donc, j'ai commencé par le conte. et c'est quel type de compte? Alors, avant tout, avant que tu Mm. répondes, c'est il y a quelques jours, c'était Stéphane Hérault qui intervenait. Et alors lui-même, lui aussi, il vient de sortir son premier livre et il disait, lui quand il était gosse, il était autour des 6, 7 en français, donc il disait moi écrire c'est pas possible. Et c'était quelqu'un qui lui avait dit tu devrais écrire. Et là il l'a sorti et c'était vachement intéressant parce que euh, le déclic chez lui, ça a été qu'à un moment donné, ils se disent, OK, tu es un auteur.
le fait de reconnaître que c'était un auteur, ça lui avait donné une liberté et une force pour pouvoir pondre son livre. Alors, je veux bien que tu me racontes tes contes, de quoi tu parles dans tes contes, et je voudrais bien savoir, toi, c'est quoi le déclic qui a fait que, est-ce que c'est ce concours-là? Est-ce que c'est ce soir-là où tu t'es dit, OK, moi, je ne vais pas écouter cette voix? Qu'est-ce qui t'a permis d'y aller? En fait, mon histoire, elle était un peu différente dans le sens où, quand j'étais au Maroc, j'écrivais déjà, mais j'écrivais en arabe. OK, Donc j'écrivais beaucoup en arabe, j'avais vraiment un très bon niveau. J'écrivais dans tout ce qui est journal d'école. Je participais à pas mal de petits concours qui se passaient à Casablanca, etc. Mais, euh, mais ce qui se passait, c'est que j'ai eu une coupure, c'est-à-dire quand j'ai eu mes 17 ans, j'ai eu vraiment une coupure avec l'écriture parce que j'arrivais plus à exprimer en fait mes pensées en arabe. Donc, d'accord. j'arrivais vraiment pas à parler de certains sujets, à être libre dans mon écriture. Pourtant, je pense que c'est question de public, c'est question de cible, plutôt que question de langue. Ouais, Donc voilà, et du coup, j'ai arrêté d'écrire d'un coup, donc de 17 jusqu'au 2017. Et en fait, c'est ce concours-là, en fait, j'avais envie, en fait. J'écrivais de temps en temps, mais pas d'une façon régulière. C'est-à-dire, quand je me sentais mal, bah, la première chose que je fais, c'est d'écrire. Mais c'était pas vraiment régulier, c'était pas vraiment, je me définissais pas autant que tel. C'est vraiment, c'était pas quelque chose. Je me disais jamais qu'un jour je deviendrais un auteur ou une écrivaine, pas du tout. Mais c'est ce concours-là qui m'a donné un peu de légitimité. C'est-à-dire, ça m'a ouvert le champ de possibilités finalement. Je me suis dit, ben, je peux. Enfin, donc, c'est possible. Et puis surtout, c'est que j'ai eu beaucoup de retours parce qu'au début, en fait, on a des retours des gens qu'on aime. Et du coup, bah, généralement, on se dit, bah, ils sont juste gentils avec nous. En fait, c'est pas vraiment ça. Et avec ce concours, j'ai eu vraiment des retours des gens que je connaissais pas, des gens qui croyaient vraiment que j'avais quelqu'un de la famille parce que ma nouvelle, c'était une histoire de quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a l'Alzheimer et qui va raconter un peu sa biographie. Et c'était limité en 1500 mots. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai eu des retours des gens que je connaissais pas et surtout, ils me disaient qu'ils ont, enfin, tout le processus, les phases, c'est des phases que leur père ou leur oncle, ils ont passé par là et qu'ils ont pleuré en lisant et c'était véridique et ils ont cru que je connaissais quelqu'un de ma famille qui a l'Alzheimer. Alors pas du tout en fait, c'était juste je me suis juste mis dans le cœur dans la peau de mon de la personnage. personne. Ouais, waouh. Euh, c'est et les contes que tu as écrits, c'est autour de quelle thématique? Alors le conte, c'est une histoire d'une adolescente qui s'appelle Sophia, qui est née dans un pays où tout est conformiste et qu'elle manque de liberté. Il y a toujours cette histoire de liberté qui revient. Et du coup, elle va faire un voyage vers soi, vers elle-même, en rencontrant un vieux monsieur, un vieux sage d'un autre pays qui va lui raconter tous les mois un conte. Et à travers chaque conte, il va lui transmettre une valeur. Waouh, Donc voilà. waouh. Formidable, vraiment. Je suis content euh, ben voilà, découvrir ça. Parce que vraiment, Jo, toi, t'es une découverte de Monkey 12-12, hein, on fait. C'est ça Ouais, ce qui c'est ça. crée la relation. Donc on est vraiment dans le cœur de ce Monkey, déjà de créer du lien. Ben voilà, c'est cool parce que je suis super content qu'on puisse se rencontrer, de créer le pont entre la France et le Maroc. Et qu'on puisse aussi découvrir, ok, comme quoi tu as eu un changement de vie. Et dans ce changement de vie, tu as aussi accueilli et accepté les différentes parts de toi. Parce que la slasheuse, eh ben, c'est parce que il y a différentes parties en toi et que tu veux nourrir chacune d'entre elles. Celle qui aime écrire. Et ce que j'ai trouvé formidable, à un moment donné, tu l'as dit, tu as dit que tu écrivais
à chaque fois que, uniquement quand tu étais mal. Donc, c'était pas très régulier. Normal. Mm. Heureusement pour toi. Dieu Mais merci. en même temps, ouais, et en même temps, c'est comme tu as transformé ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton écriture n'est plus pour transformer tes émotions en guillemets négatives, mais dans une écriture inspirationnelle, puisque quand on va lire ces contes, ça va nous inspirer, ça va nous reconnecter à des valeurs, à quelque Exactement. chose qui pour toi a du sens. Ben, parce qu'au début, j'étais peut-être comme beaucoup d'amateurs d'écriture ou d'amateurs, les créateurs en général, parce que généralement, les personnes qui sont créatives, ils vont attendre l'inspiration. Il y a un grand mythe autour de ça qui est le mythe de l'inspiration. Et du coup, tu vas attendre qu'un jour, soi-disant, tu vas être inspiré pour écrire. Et par exemple, généralement, la douleur ou la frustration, c'est une c'est une des sources de créativité. Enfin, il y a trois sources de créativité. On dit qu'il y a la curiosité euh, et euh, j'ai oublié la troisième, et la frustration. Donc, euh, Et donc la frustration, c'est un élément, et moi, je me ressourçais de mes moments douloureux de ma frustration finalement, pour créer, faire quelque chose de créatif et être inspiré. Pourtant, j'avais ce mythe-là, c'est-à-dire ben, d'attendre à un moment donné que l'inspiration va arriver. Sauf c'est un mythe, parce que si on veut, il faut de la discipline et de la régularité. Et la créativité, c'est un art qui se cultive, en fait. Et ce mythe d'inspiration qu'elle va venir un jour, c'est un mythe. En fait, c'est à nous de la déclencher, cette créativité. je, je trouve formidable que tu affirmes la chose que, en fait, c'est la discipline. Alors moi, derrière la discipline, c'est quoi? C'est un effort constant que je vais faire par amour. Et dans cette discipline, c'est elle qui va me permettre de travailler mon talent, en guillemets, soit un talent, un don, mais un talent, quel qu'il soit. On voit bien, toi, tu as un talent autour de l'écriture linguistique, puisque tu écrivais en arabe, aujourd'hui tu écris en français, mais c'est parce que tu vas faire un effort constant qu'à un moment donné, tu vas nourrir ta créativité, tu vas nourrir en guillemets, ta productivité. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas vraiment. Enfin, pour moi, je crois vraiment. Il y a. J'ai oublié j'ai oublié la source. C'était qui disait ça, mais il dit il y a 1% de talent et 99% d'effort. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment la régularité et la discipline. Et en sachant, moi, j'avais du mal avec cette notion de discipline parce que, comme je disais au début, je suis quelqu'un qui prend la liberté. Et pour moi, la discipline, c'était quelque chose de contraignant. Donc, j'évitais toujours la discipline. Mais récemment, bah, ça fait là, je pense, une année que je suis vraiment disciplinée dans ma pratique et je vois les conséquences. Je vois que euh, c'est pas la même chose qu'on devient plus professionnel, qu'on devient, enfin que même le rendu, il est beaucoup plus qualitatif que on attend un jour que l'inspiration va arriver pour écrire. Ouais, et vraiment, alors j'entends parce que Stéphane la dernière fois le disait, il disait que ben il attendait le retour aussi des gens, mais il produisait. Et avec le retour des personnes, il ajustait, il affinait. En plus, bon, lui par rapport à son livre, il se mettait à différents niveaux, donc là aussi, il cherchait à se mettre à ce niveau-là. Et je trouve vraiment super ce que tu dis. C'est cette idée que plus on va produire en fin de compte et plus on va affiner et plus donc comme tu dis on va rendre de la qualité, on va permettre à ce que la qualité émerge en fait. Exactement. Et vraiment, on a ce mythe-là. On a plusieurs mythes et des croyances qu'on croit que, et notamment par rapport à l'écriture. Enfin, j'ai reçu beaucoup de retours récemment pour des personnes qui veulent écrire, mais qui n'arrivent vraiment pas à écrire parce qu'ils se sentent pas créatifs, parce qu'ils se définissent pas autant que tels, etc. Mais c'est juste des illusions. Parce que, finalement, la créativité, c'est une compétence ben, qui s'acquérit avec le temps, en fait, comme toutes les soft skills. Pour toi, tu vois, c'est qu'est-ce qui t'inspire dans le fait d'être cette slasheuse qui t'inspire
à être discipliné dans ce que tu entreprends de faire? C'est quoi ton truc qui te permet d'aller Mm. vers l'avant? Ben, je pense que j'essaye d'être la meilleure personne dans l'instant T. C'est-à-dire, je me dis, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie de changer le monde par rapport à, c'est-à-dire pour que les gens soient plus libres, pour que les gens ils se débarrassent de leurs illusions, pour vraiment rendre le monde meilleur dans le sens notre système, que ce soit écologique, etc. Et je me dis, la meilleure façon de changer le monde, c'est changer soi-même finalement. Et du coup, le moment, si moi je suis disciplinée et je montre aux gens que c'est possible, finalement, les gens, ils vont s'inspirer et puis ils vont commencer à faire le premier pas vers leurs rêves. Je pense que c'est ça qui m'inspire. Être la meilleure version de toi-même chaque jour pour que tu puisses être un modèle pour les autres et contribuer à ce changement. Exactement. Après, il faut être tolérant avec soi, c'est-à-dire le meilleur, la meilleure version de moi-même aujourd'hui, ça peut être le lendemain la pire. Enfin, on est des êtres humains, et puis et puis il y a des aléas. Il faut pas se mettre beaucoup de pression en fait, et il faut se rendre aussi compte du contexte. Enfin, en fait, faire de son mieux. C'est ça. C'est vraiment faire de son mieux tous les jours. Et mon mieux aujourd'hui, ça peut être différent que mon mieux de demain, etc. Exactement. Ouais, ouais. J'entends bien ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité ou un niveau ou quoi que ce soit qui est constant. C'est juste une attitude et qu'on adapte à chaque journée avec ce qu'on est chaque jour et ce que notre environnement aussi nous reflète chaque jour. Tout à fait. C'est exactement ça. Voilà. Voilà. Eh bien, tu sais qu'on a ce petit moment on va dire, de courte méditation dans notre Mountain 12-12. Donc, j'ai invité tout le monde à fermer les yeux sur cette vraiment inspiration de joie et prenez 2-3 respirations afin qu'on puisse se connecter à notre environnement, tout ce qui nous entoure, les bruits, les sons, les personnes, la chaleur, la fraîcheur. Et petit à petit, se connecter à notre essence. Se connecter à cette beauté, se connecter à ce qui est vivant en nous. Et comment juste aujourd'hui, on pourrait permettre à cette beauté, à ce qui est vivant en nous, de s'exprimer juste aujourd'hui. Et qu'on puisse contribuer à l'évolution de notre entourage, de notre environnement, de notre société. Respirer 2-3 fois profondément. Et délicatement, on peut ouvrir les yeux. Ça Ça fait va? du bien. Ouais, j'ai envie de dormir Ouais. là. Une petite pause nous fait du bien. Carrément. Merci beaucoup. On est convaincu à travers ces capsules que notre réussite, notre évolution se fait aussi grâce à l'aide des gens autour de nous. Et, et quelle pourrait être ta demande aujourd'hui pour qu'on puisse contribuer à ce que toi tu puisses évoluer, tu puisses avancer? Comment on pourrait t'aider, que ce soit les personnes ou nous à travers
notre page, notre profil, comment on pourrait relayer ton message ou ta demande? C'est une belle question. Euh, je suis aussi convaincue de ça, que c'est vraiment le soutien social et les gens qui nous entourent qui nous font élever dans notre parcours. C'est-à-dire, si on s'entoure par des gens positifs et des gens qui nous encouragent, il y a comme l'effet Pygmalion qui va s'opérer Exactement. et du Ouais. coup, ben, on va avancer dans notre vie. Alors, de ma part, ça sera de me lire. Donc, de me lire, ça sera une belle, un beau message. Super. Alors, deux petites questions par rapport à ça. Est-ce que ton livre de compte, on peut se le procurer, je suppose? Oui, mon livre de compte, il est sur Amazon. Donc, on peut se le Ouais. procurer sur Amazon. Et toutes les semaines, je fais des articles sur tout ce qui est développement personnel et coaching, totalement gratuits, qui sont sur Medium. Donc, le lien, c'est vraiment sur mon Instagram, sur Linktree, il y a toujours le lien de mes articles. J'ai aussi un podcast, j'ai fait un podcast en marocain, en Darija, pour justement parler et vulgariser les notions psychologiques. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de contenu en Darija qui traite ce sujet-là. Donc, c'est un podcast qui est mensuel, donc qui s'appelle Ejin Goulik, et on parle de tout ce qui est développement personnel, psychologie, entrepreneuriat, etc. Excellent. Alors, moi, ce que je te propose, c'est juste après, c'est que tu m'envoies le lien par rapport à ton livre. Et deuxième chose, aussi un lien soit avec le podcast, soit avec l'article, ou les deux. Et comme ça, on pourra le poster et on pourra diffuser et inviter les personnes à te suivre. Ça Merci serait beaucoup. cool. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Merci beaucoup pour ce super moment, cette belle découverte. Je suis content de t'avoir rencontré à travers ce bon King's 12 et je Merci te beaucoup, souhaite Karim, moi une aussi. merveilleuse journée. Merci Prends bien beaucoup. soin de toi. Au Bye revoir. bye, au revoir Bye tout le bye. monde. Ciao.